Ce matin, je te présente le summum du cercle. C'est un résumé de toutes les formules. Moi, j'aime ça appeler ça la carte géographique du cercle parce qu'avec ça, ça te permet de faire absolument tout. Peu importe les informations qu'on va te donner, tu vas être capable d'atteindre ta réponse sans problème. C'est assez complexe à comprendre. Si tu n'arrives pas à le saisir, ça ne devrait pas être grave. Tu devrais être capable de te débrouiller pareil. Mais je tenais quand même à te le présenter parce que souvent, il y a certains élèves, ça leur permet de faire des liens dans leur tête, puis avec ça, ben, ils comprennent le chapitre au complet. Donc, D pour diamètre, puis R pour rayon. Donc, tu sais que le diamètre, c'est le double du rayon. Je te l'ai écrit ici, diamètre double du rayon. Donc, il se pourrait que dans un certain problème, on te donne le rayon et tu dois trouver le diamètre. Donc, dans ce temps-là, tu passes avec ta formule. Je pars du rayon, je le mets dans ma formule, je multiplie par 2 et automatiquement, ça va me donner le diamètre. À l'inverse, il se pourrait que dans un problème, on te donne le diamètre puis qu'on te demande de trouver le rayon. Donc, je connais le diamètre, je le mets dans ma formule et ça va me permettre de trouver le rayon. Donc ça, c'est assez simple. Tu n'avais pas besoin du vidéo pour le comprendre. Tu le savais probablement déjà. Maintenant qu'on connaît le rayon, il faudrait peut-être être en mesure de calculer la circonférence et l'aire. Donc, commençons avec la circonférence. Si on connaît le rayon, je peux aller le mettre, je peux mettre le rayon dans ma formule. Circonférence égale 2 pi r. Et ça va me permettre de trouver la circonférence. À l'inverse, si je connais la circonférence, je mets sa mesure dans ma formule et ça va me permettre de trouver le rayon. Donc, tu comprends que simplement en écrivant tes formules comme point de départ dans ta démarche, deuxième étape, tu remplaces les lettres, les variables que tu connais. Et après ça, c'est ou bien un petit calcul simple ou bien un petit peu d'algèbre, mais ça te permet de trouver la quantité qui manque. Donc, connaissant le rayon, je suis capable de trouver ma circonférence. Là, je te fais le processus un peu en crayon surlignant pour que tu vois le principe. Si on me donne le diamètre, ça c'est mon point de départ, et on me demande de trouver la circonférence, bien, comment je m'y prends? Je mets le diamètre dans ma formule, ça me permet de trouver le rayon. Et si j'ai le rayon, je peux le mettre dans la formule de la circonférence, ça va me permettre de trouver ma circonférence. Donc ça, c'est tout le chemin que je fais pour arriver de la circonférence si je pars du diamètre. Donc c'est ce que j'appelle la carte géographique parce que dans le fond, c'est le chemin qu'on a à parcourir. Donc, une fois qu'on a fait la circonférence, on pourrait faire exactement la même chose, mais pour l'aire. Donc, je prépare mes petites choses. Tu te souviens de la formule pour calculer l'aire qui est A égale pi R2. Je ne me souviens pas si dans l'autre vidéo, je t'ai donné le truc pour démêler tes deux formules parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Hein? Donc, la formule de la circonférence et la formule de l'aire. Ce que je dis à mes élèves souvent, c'est que dans la formule de l'aire, le 2 est en l'air. Dans la formule de l'aire, le 2 est en l'air. Donc, ça te permet de différencier les deux formules. Parce que c'est exactement les mêmes symboles. Hein? Il y a juste le 2 qui change de place. Donc, formule de l'air, le 2 est en l'air. Fait que je reprends ma carte géographique. Si je connais le rayon, on va faire ça comme il faut. Si je connais le rayon, je m'en vais le mettre dans ma formule. Et ça me permet de trouver l'air. Si je connais l'air, je mets ça dans ma formule. Ça me permet de retrouver le rayon. Parce que la seule quantité qui manque, ça va être le rayon. Tu te souviens que pi, on lui donnait la valeur de 3,14. Si toi, tu y vas avec 3,1416, j'accepte ça aussi. Puis certains élèves vont prendre le prix sur la calculatrice directement. Ça me va aussi, j'accepte tout. À moins que, dans le cas de certains problèmes, ça soit clairement indiqué, utilise pi qui vaut 3,14. Parce que sinon, ça donne des calculs qui sont très différents d'un élève à l'autre. Mais en général, j'accepte tout. Donc, là, on est capable de partir du diamètre, passer par le rayon, trouver notre circonférence ou trouver l'aire. Mais il y avait aussi des arcs et des secteurs. Tu te souviens que circonférence, ça allait avec arc et que l'aire, ça allait avec secteur.
Habituellement, ça ne cause pas de problème, mais je te donne quand même le truc si tu as des difficultés à apprendre le par cœur. Donc, pour démêler quel est l'arc, lequel est le secteur, dans l'arc, circonférence, ça commence par C, ou c'est le symbole C, et le mot arc finit par C. Tandis que secteur, ça finit par R, comme le mot R. Donc, tu regardes par quelle lettre finit, secteur ou arc, et ça te dit si ça fait référence à la circonférence ou si ça fait référence avec l'air. Donc, si on connaît la circonférence, comment on fait pour passer à la mesure de l'arc? L'arc, ça, c'était la croûte de ta tarte. Donc, c'est une situation de proportionnalité, si tu te souviens bien. Plus ma mesure en degrés est grande, plus la longueur de l'arc va être grande. Donc, dans ce temps-là, on se faisait un petit tableau. Moi, je te l'ai présenté comme ça, mais il y a différents sens pour le mettre. Donc, si je connais la circonférence, dans le fond, c'est cette mesure-là que tu es capable de calculer. Tu sais qu'un cercle mesure 360 degrés au total. Donc, je pourrais te donner en degrés la mesure de l'arc et te demander combien vaut sa mesure en centimètres. Donc, avec ton petit tableau, tu es capable de le faire. Même chose pour l'air. Donc, la circonférence en degrés, le cercle au complet, c'est 360 degrés. L'air au complet, ma formule, c'est pi r2. Donc, je suis capable de trouver l'air de mon disque, parce que là, on parle de disque étant donné qu'il est plein. Puis c'est ça. Donc, dans la question, je devrais te donner la mesure du secteur. Et avec ça, tu vas être capable de trouver l'air du secteur en centimètres carrés ou en mètres carrés, peu importe. Parce que c'est aussi une situation de proportionnalité. Fait que si je te rapetisse tout ça, histoire de te montrer qu'est-ce que ça donne en gros ou en petit, hein, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc là, je prends mon surligneur et je te montre le méga trajet GPS pour partir d'un point à l'autre. Supposons qu'on me donne l'aire d'un secteur. Je pars d'ici. Donc, je connais cette quantité-là. Puis, on me donne aussi sa mesure en degrés. Je sais que le cercle, ça vaut 360 degrés au total. Bien, je vais être capable de trouver l'air. Si j'ai l'air, je suis rendu ici. Avec l'air, je suis capable de trouver mon rayon. Avec le rayon, je passe par ma formule, je suis capable de trouver la circonférence. Et si je connais ma circonférence, celui-là, je le connais, le cercle, c'est 360, puis on pourrait me donner la mesure en degrés de l'arc, bien, je vais être capable de trouver sa mesure en centimètres. Et en passant, bien, je pourrais faire un détour puis calculer le diamètre de mon cercle aussi. Donc, avec cette carte-là, tu es capable de tout faire. Si tu es plus habile, ça je ne le montre pas habituellement parce que vous vous débrouillez autrement, tu pourrais te construire un graphique, un tableau, c'est-à-dire, j'essaie de le mettre plus gros, tiens, je vais l'envoyer comme ça ici. Donc, tu pourrais te construire un gros tableau qui contient à la fois la mesure de ton arc ou de ton secteur en degrés, en longueur, en air. Même chose pour la circonférence puis pour l'air. Donc, avec ce tableau-là, tu prends 4 cases là-dedans, puis ça va te permettre de faire ce que tu as besoin de faire. Ça serait le passage direct entre la mesure de l'air d'un secteur puis la mesure de l'arc. Donc, il te permettrait de passer directement de un à l'autre. C'est comme ton traversier par-dessus le fleuve. Mais celui-là, il est un petit peu plus complexe. Si tu as compris l'autre chemin que j'ai fait en rouge, ben, tu vas être correct pour te débrouiller. Fait que c'est la carte géographique du cercle qui te permet de te démêler dans tout ça, de faire le lien entre les choses. Si tu as compris la partie du haut, circonférence avec R, ça va bien. Tout ce morceau-là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un beau morceau. Il te restera les petits tableaux à travailler. C'est ce qui est habituellement plus dur pour les élèves. Donc voilà,